Je m'en limiterai là. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, les autorités ici présentes, chères concitoyennes, chers concitoyens sénégalais, chers distingués invités en vos rangs et qualités, chers consoeurs, chers confrères, merci de recevoir nos vifs remerciements pour votre présence distinguée, amicale, affective et surtout patriotique. Mesdames, Messieurs, avec votre permission, je voudrais rendre un vibrant hommage à des personnes qui nous sont chères, mais qui nous ont devancés dans notre destination finale. Je veux nommer nos illustres formateurs, parmi lesquels Madame Eugénie Rokhaya Aou Ndiaye, Monsieur Lamine Touré, Monsieur Mamles Kamara et récemment l'emblématique Mbaye Sidi Mbaye. Chacun d'entre eux a contribué à nous façonner pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Paix à leurs nobles âmes. Mesdames, Messieurs, le livre que je vais vous dédicacer aujourd'hui s'intitule « Moi, Paul Fouta, actionnaire du Sénégal ». Un titre incitatif pour les initiés en journalisme, mais un titre provocateur pour certains Sénégalais. Qui suis-je? Qui est cet être dont l'appellation Paul Fouta est collée sur sa peau? Qui est sénégalais? Que représentent les supposés étrangers dans un pays, dans ce contexte de nationalisme populiste observé dans certains pays? Autant d'interrogations et d'appréhensions auxquelles j'ai voulu apporter des réponses à travers un ouvrage pour m'inscrire dans le temps et dans l'espace. Mesdames, Messieurs, après la période de solitude que requiert l'écriture, nous voici donc exposés dans un parterre de gens distingués, émérites et remarquables, tout aussi constamment préoccupés par la paix, la stabilité et l'équilibre social et économique de notre pays. Cette cérémonie de dédicace est une expression de notre attachement à ce dernier. C'est une démonstration de notre amour pour notre patrie. C'est un indicateur de notre devoir de participer de manière citoyenne et civique dans la construction collective du Sénégal. Cette cérémonie n'est donc pas une rencontre entre l'auteur que je suis et les lecteurs que vous êtes. Mesdames, Messieurs, en observant les développements sociaux, économiques, culturels et politiques de notre pays, j'ai ressenti le besoin de partager mes observations empreintes de bien-être, de regret, d'assurance, d'inquiétude et d'espoir. J'ai été assailli par un dilemme, celui qui se manifeste par une indifférence préjudiciable et celui qui implore l'expression sensible mais courageuse de mes sentiments sur la marche de notre société. Ce livre parle de ceux qui sont pointés du doigt, ceux-là étiquetés d'étrangers et de tous ceux qui souffrent quotidiennement de discrimination, de stigmatisation, de xénophobie et parfois d'humiliation. Pour le seul et simple tort, il porte un patronyme non homologué par la clameur publique en contradiction avec les lois de la République. Mesdames, Messieurs, au Sénégal aujourd'hui, porter un patronyme. Mesdames, Messieurs, au Sénégal aujourd'hui, porter un patronyme Diop
portés en patronyme Diop, Far, Sar, Yaï, etc., confèrent le privilège d'une citoyenneté tous. Mais à côté, porter un nom bas, Diallo, Bari, Kanté, Keita, Prera, Lopez, etc., désigne un citoyen louche, celui qui doit prouver qu'il est sénégalais avant de disposer des pièces d'état civil. Ce, en violation flagrante du code de la nationalité qui prévoit les critères délimitant les contours juridiques de la nationalité sénégalaise. Nombreux sont les citoyens qui en sont victimes quotidiennement dans les commissariats de police, dans les tribunaux et dans une certaine administration. Au commissariat de police de Yamoton, par exemple à Ziguinchor, il y a une liste de patronymes affichée sur un mur dont les porteurs sont invités à prouver, excusez du terme, leur sénégalité au risque de ne pas être enrôlés dans les fichiers des citoyens sénégalais. Cela témoigne de l'ancrage profond de la pratique xénophobe et discriminatoire sans fondement juridique. Récemment, le ministre de la fonction publique, mon cher ami Olivier Boukal, énarque et inspecteur du trésor public sénégalais, a été traité de Bissau-Guinéen et, tenez-vous bien, de rebelle casamançais. Le discours xénophobe a fini de s'installer dans les cœurs de citoyens non avertis et se propage dangereusement dans notre société. Mesdames, Messieurs, vous conviendrez avec moi que l'identité n'est pas statique. Elle a un statut évolutif. À ceux qui pensent délibérément ou naïvement que le Sénégal est un pays à citoyens culturellement homogènes, j'ai voulu rappeler que notre pays se caractérise par sa diversité culturelle qui fait sa richesse. En réponse aux entrepreneurs identitaires donc, j'ai fait une plongée dans l'histoire de la sous-région pour en ressortir des éléments socio-anthropologiques afin de clarifier que le Sénégal n'est pas une propriété d'un groupe ethnique et que la nationalité sénégalaise ne saurait être distribuée en fonction de quelques patronymes. Car toutes les sociétés de tous les pays sont le résultat du croisement et sont constituées de diversité socio-culturelle. Notre conviction est que la nationalité n'est pas le fruit du fantasme ou des états d'âme de quelques citoyens. Au demeurant, le déterminisme de la nationalité sur la base de patronymes a secoué, il a déstabilisé et même désorganisé des pays. Des pays alors solides et avancés qui se sont laissés tenter et qui ont été ébranlés par les vents du sectarisme et de l'exclusivisme qu'ils ont maladroitement soulevé. Cet essai, je l'ai voulu pédagogique pour apporter des réponses républicaines et civiques à une dérive identitaire qui menace notre pays, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire. Les événements douloureux qui sont produits dans ce pays, de 1999 à 2010, sont encore frais dans nos mémoires et doivent nous servir de leçon. Mesdames, Messieurs, les paroles et les actions qui ont été prudentes hier sont apparentes et visibles aujourd'hui dans la sphère publique à l'échelle nationale. Ces manigances, encouragées par certains médias classiques, sont exacerbées par l'usage immodéré et irresponsable des réseaux sociaux par certains individus. Des messages de haine, des propos injurieux, des images dégradantes et des appels au meurtre sont répandus dans des plateformes digitales et adressés au seul Paul Fouta, curieusement au regard indifférent de la justice sénégalaise. Quelles sont les conséquences de cette insensibilité de notre justice? Nous constatons que la diabolisation, la stigmatisation, la xénophobie et la haine contre les Paul Fouta ont atteint un degré dangereux pour tout citoyen conscient des enjeux de paix,
de sécurité et de stabilité dans une sous-région soumise à des tensions sociopolitiques croissantes qui dessinent un cordon de feu autour du Sénégal. Ainsi, le silence devient coupable. L'inaction peut être assimilée à de la complicité et l'indifférence peut être interprétée comme une connivence avec les entrepreneurs identitaires. À travers ce livre, j'ai voulu informer, partager mes observations, mes craintes, mes espérances, mais aussi exposer l'impératif devoir de protéger notre pays des dérives qui ont désagrégé d'autres pays sous nos yeux. Les Pël Fouta ne sont pas tous des étrangers dans ce pays. Il est préférable que les Pël Fouta ne soient pas utilisés comme une excuse pour l'échec social et économique de quelques citoyens à qui nous sommes solidaires. Nous, Pël Fouta, refusons d'être blâmés pour la situation économique mondiale difficile qui affecte le Sénégal. Nous, Pël Fouta, refusons de servir de moyen d'ascension politique à des individus véreux sans programme ni vision politique. Mesdames, Messieurs, ce pays est le foyer de tous ses enfants, peu importe leur origine ethnique ou religieuse, leur localisation spatiale ou leur origine géographique. Nous croyons fermement que la justice et le respect mutuel sont indispensables à la sécurité collective et nous nous engageons à défendre ces valeurs sans relâche. Notre conviction est que la cohésion ne peut être réalisée que dans un Sénégal pluriel. Car un pays qui compte une vingtaine de groupes ethniques ne peut être réduit à une seule communauté culturelle, encore moins à l'utilisation d'une seule langue nationale. Nous sommes persuadés qu'il vaut mieux rassembler, fédérer et canaliser nos maigres énergies et nous mettre à contribution dans l'effort de construction nationale de notre pays que de nous diviser sur la base de considérations superflues. Mesdames, Messieurs, nous interpellons les décideurs politiques, les guides religieux, les personnalités influentes et tous les citoyens épris de justice et de paix, que chacun s'autosaisisse pour ensemble mettre fin à ces pratiques. L'histoire est une boussole et en tant que citoyen conscient, il est essentiel de se positionner en tant que gardien de la cohésion sociale. Les Rwandais et les Ivoiriens ont été impuissants et attentistes. Nous savons ce à quoi a abouti le concept d'ivoirité, par exemple. La campagne de stigmatisation en cours ne doit pas conduire à la discrimination qui peut déboucher sur l'exclusion. L'exclusion engendre le repli qui, à son tour, génère le rejet. Il est important de ne pas tolérer que la sénégalité emprunte le même chemin. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Mamadou Lamine, pour cette allocution qui est claire. Ce qui justifie que tu aies pris le temps de réfléchir et de mettre en ordre tes idées pour défendre une cause qui nous est tous commune. Avant de commencer mon petit propos de commentaire, je voudrais qu'on médite, et je pense que tous les Sénégalais devraient méditer ce poème de Martin Niemöller, et qui dit: lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les sociodémocrates, je n'ai rien dit. Je n'étais pas social-démocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit. Je n'étais pas catholique. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis ils sont venus me chercher et il n'est resté plus personne pour protester.
j'aurais pu remplacer, dire lorsqu'ils ont commencé à attaquer les Paul Fouta, je n'ai rien dit, je n'étais pas Paul Fouta. Ainsi de suite. Et quand ils viendront me tomber dessus, il n'y aura plus personne pour me protéger. C'est ainsi que doivent raisonner les citoyens lucides de notre pays pour anticiper sur la barbarie. Je pense que nous qui avons grandi au Sénégal et qui n'avons jamais entendu le type de propos qui commence à circuler, nous sommes terrifiés. Terrifiés d'abord par l'indigence intellectuelle de ceux qui balancent des propos sans en mesurer les conséquences. Je pense que nous sommes en face du centre du Père Lebré, où pendant nos années militantes, post-68 ardes, nous avons fait et refait le monde sans jamais penser à la différence qu'il y aurait entre un citoyen sénégalais et un citoyen malien ou guinéen, parce que nous avons toujours considéré que nous étions des Ouest-Africains, des Ouest-Africains, pour avoir une définition large. Et il est étrange qu'on laisse dans les médias, notamment les médias sociaux, des personnes se tailler un personnage parce qu'ils n'ont pas autrement de quoi mettre en valeur. Ils prennent des clichés et ils les débitent pour se donner une identité qu'ils n'ont pas pu avoir en politique. Et je pense que le moment est venu de donner des réponses intellectuelles, intelligibles, intelligentes, qui permettent d'isoler la médiocrité. Parce qu'au fond, il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit que de médiocrité qui cherche à prendre pied sur la naïveté de certaines populations. Dans un pays comme le Sénégal, traiter un Guinéen, je ne parle même pas encore du Paul Fouta, mais traiter un Guinéen comme un étranger, c'est méconnaître l'histoire. Avant la colonisation, pendant les conquêtes de l'indépendance et tout ce qui s'est passé après l'indépendance, notamment entre la Guinée et nous. Je voudrais rappeler que l'un des plus grands poètes sénégalais, David Diop, est mort d'un accident d'avion en allant en Guinée se mettre au service de la révolution guinéenne. Combien de cadres sénégalais? C'est pour ça qu'il y a des Diop en Guinée, il y a des Dieng, il y a des... ont quitté le Sénégal, laissé la nationalité sénégalaise pour choisir la nationalité guinéenne. Et beaucoup de Sénégalais ont fait l'option de devenir des Guinéens. C'est ce qui explique aussi qu'au moment de l'éclatement de la Fédération du Mali, beaucoup de Sénégalais ont préféré devenir Maliens. Ce qui explique qu'on est un Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères au Mali. Qui cousin, voilà, Abdoulaye Diop, maire de Sédhiou, mon ami. C'est dire que les dynamiques sociales et familiales qui ont construit l'Afrique de l'Ouest ne sont pas réductibles à des propos d'irresponsables. Il y a des liens de sang, il y a des liens de... à un niveau tel que si on devait sortir le sang guinéen de quelques Sénégalais, sortir le sang guinéen de quelques Sénégalais, on n'en sortirait jamais. Donc, vous avez bien raison de lancer un appel à la fois à la raison, mieux. Je voudrais terminer avant, parce qu'on va faire un exercice de donner la parole à la salle, c'est de rappeler